Madame Karkri, vous êtes présidente de la PBI, également PDG de GFI Maroc. Vous avez fait l'honneur de participer à cette 5e édition des Assises de la transformation digitale. Dans un premier temps, nous donner votre avis sur cette 5e édition des Assises de la transformation digitale. Écoutez, d'abord, je voudrais vous remercier pour votre invitation. C'est la première fois que j'ai l'occasion d'y participer. C'est très bien, vraiment, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai rencontré des gens formidables, on a partagé pas mal d'expériences avec d'autres pays. J'étais ravie de faire connaissance de la ministre, justement, de l'économie numérique au niveau de Burkina Faso. Malheureusement, on était les deux seules femmes, mais bon, j'espère qu'ensemble, on va y veiller pour en avoir un peu plus pour la prochaine édition. On essaiera d'y remédier. Donc, vous avez présenté le projet Maroc 2020. Je vous remercie donc de ces précisions que vous nous avez apportées. Quelqu'un dans la présentation avait parlé donc des 40 pays africains qui ont mis en place un plan numérique, dont le Maroc qui est parmi les précurseurs. Donc le premier plan qui allait jusqu'en 2013, vous avez fait ça tout à l'heure dans la présentation, vous en avez parlé. Aujourd'hui, vous avez lancé le plan Maroc 2020. En quelques mots, vous pouvez revenir sur ces deux plans, pourquoi le premier plan n'avait pas marché et qu'est-ce que vous avez mis en place pour éviter les écueils, pour que ce deuxième plan soit opérationnel? Effectivement, le Maroc avait mis en place une stratégie Maroc numérique 2013 à partir de 2009 qui n'a pas atteint tous les objectifs. On a atteint quelques-uns, mais malheureusement pas tous, pour deux raisons principales. La première raison, c'est qu'il n'y avait pas d'instance de gouvernance pour la mise en œuvre de ce plan. Et la deuxième raison, c'est qu'il n'y a pas eu de continuité, puisque nous avons eu des élections en 2011, donc en plein milieu de la stratégie Maroc numérique, et donc malheureusement, il n'y a pas eu de continuité avec le nouveau gouvernement. D'où justement les leçons tirées par notre pays, par la profession que je représente en tant qu'APBI, par le ministère de tutelle, pour justement faire un deuxième plan qui est premièrement beaucoup plus ambitieux, deuxièmement qui a fédéré à l'élaboration donc l'ensemble des acteurs, que ce soit notre fédération, que ce soit les différents ministères eux-mêmes qui sont concernés, et troisièmement un plan qui est adossé à une structure qui est en fait l'agence de l'économie numérique, qui va donc être en charge de la mise en œuvre de ce plan. Donc ce plan a été adopté au Conseil des ministres donc en juillet 2016. Actuellement, comme vous le savez, au Maroc, nous sommes en plein tractation pour avoir un nouveau gouvernement. Et donc, dès l'installation du nouveau gouvernement, la mise en œuvre de ce plan va commencer. D'ailleurs, le texte de loi pour la création de cette agence, il est déjà déposé au sein du Parlement. Donc, c'est un plan qui est très, très ambitieux, qui veut faire vraiment une réelle transformation digitale, que ce soit au niveau des administrations pour améliorer le service public, que ce soit au niveau du secteur privé pour améliorer la compétitivité de notre économie, et que ce soit également au niveau d'amélioration de l'export et de travailler encore plus avec les autres pays de la région. Nous sommes également, je dirais, confortés et heureux d'avoir écouté le dernier discours de Sa Majesté lors de l'ouverture du Parlement début octobre, qui a insisté sur l'administration électronique. Et donc, ça veut dire qu'en fait, il y a une prise de conscience réelle à plus haut niveau, comme quoi donc, tout devra passer par Internet, tout devra passer par informatique, ce qui va améliorer en fait le service aux citoyens marocains, ce qui va participer à la lutte contre la corruption, ce qui va justement mutualiser les efforts de l'ensemble des administrations et donc améliorer l'efficacité de l'administration, réduire justement les frais, tout ce qui est dépenses. Et donc voilà, donc nous sommes assez confiants. Donc c'est dans les semaines qui vont venir qu'on va voir cette agence créée et puis qu'on démarre le travail. Deux points concernant donc la mise en place de cette agence. Auparavant, vous avez dit qu'aujourd'hui on est à un taux de 15% de numérisation au niveau de l'administration, et l'objectif c'est de passer à 50%, je crois. Tout à fait, à plus de 50%. Nous sommes passés en fait de 2008 à 2013 de 5% de procédures administratives dématérialisées à 10% uniquement en 2013. Donc pour nous, c'est pas du tout ambitieux.
Entre 2013 et 2015, nous sommes à peu près entre 14 et 15%, parce qu'il y a eu des efforts faits particulièrement au niveau de la Direction générale des impôts, qui maintenant perçoit 60% de leurs recettes à travers le paiement par Internet. Maintenant, l'objectif pour 2020, il est beaucoup plus ambitieux, c'est d'arriver à plus de 50% de procédures administratives qui devraient être dématérialisées. Nous avons un autre objectif qui concerne plutôt le secteur privé, puisque actuellement, on n'est pas à plus de 8% d'accès à Internet par la PME. L'objectif, c'est d'arriver à 20% à l'horizon 2020. C'est vraiment le minimum. Nous avons également un manque je dirais, ce qu'on appelle champions nationaux d'entreprises locales d'IT qui peuvent justement... on n'a pas une entreprise qui dépasse le 1 milliard de chiffre d'affaires de dirhams et qui peuvent justement mettre en place des gros projets d'administration. Pour les gros champions monétiques Même le plus grand, oui, tout à fait, et qui font, d'ailleurs, on est très connus au Maroc par nos compétences au niveau de la monétique. Ils font 3 opérateurs qui font un excellent travail, qui exportent partout dans le monde. Vous savez, au Maroc, le marché reste quand même assez étroit. D'où notre ouverture vers les autres pays d'Afrique. Donc, on a beaucoup de membres, d'ailleurs, à la PEBI, qui réalisent à peu près entre 20 et 25% de leur chiffre d'affaires au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Dernièrement, la visite de Sa Majesté à l'Afrique de l'Est va certainement nous ouvrir des portes et d'autres opportunités pour que justement qu'on aille également chercher des partenariats avec de l'Afrique de l'Est. Très bien. Dernier point, en termes de perspectives, 2017-2018, quelles sont les perspectives que vous allez assigner à la PBI? En tant qu'APBI, je dirais notre slogan c'était fédérer pour mieux développer, donc c'est ce que nous avons essayé de faire puisque nous fédérons pas mal d'associations autour de nous. C'était retrouver un événement international au niveau de l'Afrique. À Casablanca, c'est l'ITEX, et là je remercie CEO Magazine qui ont été notre partenaire et qui vont, j'espère, être notre partenaire pour la prochaine édition qui est déjà fixée pour septembre 2017. Maintenant que nous avons les écosystèmes qui sont signés et Maroc Digital 2020 qui est signé, l'objectif de la PEBI, c'est justement structurer un peu les opérateurs pour qu'ils soient plus forts, pour qu'ils apprennent à travailler en groupement, leur trouver des financements, pour qu'on puisse justement mettre en œuvre tous ces projets qui nous attendent dans le cadre de Maroc Digital 2020. Et là, on va nous inspirer également des expériences de d'autres pays africains, parce qu'il y a des pays qui ont j'ai entendu pendant ces 2 journées, qui ont réalisé des projets extraordinaires pour cibler par exemple les agriculteurs et autres. Ce sont des choses sur lesquelles nous, on n'a pas encore réfléchi. Et donc, pour ne pas perdre du temps et pouvoir justement réaliser tout cela en 4 ans, parce qu'il ne reste plus que 4 ans, nous allons également nous appuyer sur les expériences de nos pays frères africains. Très bien. Et dernier point par rapport au projet commun que nous allons vouloir préparer l'année prochaine, par rapport au paiement, CIOMAG et la PBI. Oui, tout à fait. Il y a un grand projet au Maroc, justement, de mise en place d'une plateforme pour le paiement mobile. Et donc, il y a des opérateurs, le marché il a déjà été attribué, et donc l'étude est en cours. Et c'est important pour l'APBI et CIOMAG, justement, de présenter ce projet pour l'ensemble des opérateurs, parce qu'en fait, il va déclencher beaucoup de projets, beaucoup de business, pour nos membres en Maroc, et aussi peut-être partager, grâce à votre réseau au niveau des autres pays d'Afrique, justement partager cette expérience et écouter les expériences des autres pays qui ont déjà de l'avance sur le mobile payment par rapport au Maroc. Donc ça va... Et c'est 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires réalisés par le M-Banking ou le mobile banking, mobile paiement plutôt, d'après les chiffres donnés par l'ANRT. Mais qui devrait beaucoup plus se développer parce qu'on va passer sur du multicanal et tout. Donc je voudrais juste rappeler que c'est un séminaire qui va avoir lieu donc à Casablanca, et la date retenue entre la PBS et au magazine, c'est le 26 janvier 2017. Très bien. Merci Madame Catherine. Merci à vous. Rendez-vous en octobre prochain pour la 6e édition des Assises de la transformation digitale.